Bienvenue sur la plateforme pratique. Je m'appelle Béatrix Forestal. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le premier cours de français qui s'adresse aux élèves de 9e année fondamentale qui auront à passer bientôt les examens d'État. Le thème d'aujourd'hui, c'est la lecture. Le contenu de la séance, approfondissement des compétences de lecture acquises au cours des années précédentes. L'objectif spécifique, démontrer sa compréhension d'un texte lu silencieusement. Nous allons procéder de cette manière. Tout d'abord, nous allons lire le texte ensemble et ensuite, nous allons répondre aux questions qui sont posées sur le texte. Pour pouvoir le faire, il faut que le texte soit bien lu et surtout bien compris. Lorsqu'on lit un texte, il faut toujours essayer de comprendre de quoi ou de qui on parle. Donc, le thème sur lequel porte le texte. Je lis pour vous le titre du texte. Le rhume de Pierre. Pierre est absent de la classe ce matin. Il est obligé de garder le lit à cause d'un rhume qui le tracasse. Les yeux semi-ouverts, il pense à ce qu'il doit faire pour se guérir de cette maladie qu'il connaît bien. Il se décide brusquement à utiliser le thermomètre. Heureusement, sa température est normale, mais il a de la difficulté à respirer lorsque l'air est trop sec. Pierre se demande s'il doit prendre de l'aspirine pour soigner son rhume. Sa mère s'approche de lui et lui touche le front. Pierre lui dit « Je ne vais pas de fièvre, tu n'as pas besoin de vérifier ». Elle lui explique que sa température étant normale, l'aspirine est inutile. Toutefois, lorsqu'on fait de la fièvre, on en prend. Mais il ne faut pas oublier de lire la posologie du médicament qui indique la quantité de pilules que l'on peut prendre selon l'âge ou son poids selon le cas dans une journée. Avant de le quitter, elle l'encourage à boire beaucoup de jus. Maintenant seul, il se prépare un verre d'eau tiède légèrement salée et se gargarise pour soulager son mal de gorge. Pierre fait un peu la grimace en se gargarisant. Le goût n'est pas fameux. Puis, il boit autre chose, du miel qu'il a fait chauffer avec un peu de lait. Toute la journée, Pierre se repose pour que cette maladie désagréable le quitte au plus tôt. Demain, il ira mieux et continuera à se soigner en n'oubliant pas de boire beaucoup. Maintenant, avant de passer à la compréhension du texte, nous allons travailler un peu sur l'organisation du texte pour voir combien de paragraphes que contient le texte. Nous pouvons dire que le texte comprend à peu près 5 paragraphes. Si l'on commence à partir d'ici, à partir de Pierre est absent, pour arriver jusqu'à il connaît bien. Ensuite, il se décide et puis qui se termine jusqu'à sec. Nous poursuivons. On a tout ce bloc-là qui commence à partir de Pierre et qui se termine jusqu'à jus. Nous poursuivons toujours. Nous avons maintenant qui commence ici et puis qui se termine jusqu'à lait. Et pour terminer, nous avons cette dernière partie qui commence à partir de toute la journée et qui se termine jusqu'à beaucoup. Puisque nous avons terminé de lire le texte, nous passons maintenant à la compréhension du texte. Je lis pour vous la consigne. Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 3. Première question. Ce texte est de type A. Argumentatif. B. Explicatif. C. Narratif. D. Poétique. Quelle est la bonne réponse? Puisque dans les années antérieures, vous avez vu les différents types de textes qu'il existe. On peut dire qu'il y a les textes narratifs, descriptifs, argumentatifs, poétiques. Dans le texte que nous venons de lire, l'auteur a raconté une histoire, un fait. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est malade et qui est obligé de garder le lit pour se soigner. Donc, l'auteur raconte les événements de la journée qui se passent chez Pierre. Donc, la réponse est C.
Nous poursuivons avec le numéro 2. Ce texte comprend A. 5 paragraphes, B. 4 paragraphes, C. 2 paragraphes, D. 3 paragraphes. Au début de la séance, nous avons travaillé sur l'organisation du texte pour voir le nombre de paragraphes. Donc, la réponse est A. Le texte comprend 5 paragraphes. Nous poursuivons avec le numéro 3. Selon le texte, avant de prendre un médicament, il faut lire sa posologie pour savoir A. Dans quel pays il est fabriqué, B. Dans quel récipient le préparé, C. Comment il est fabriqué, D. Comment l'utiliser. Dans le texte que nous avons lu, on avait donné la signification du mot posologie. La posologie d'un médicament indique la quantité de pilules qu'il faut prendre selon son âge ou selon son poids. Cela veut dire que lorsqu'on achète un médicament à la pharmacie, avant de l'utiliser, il faut toujours lire sa posologie pour savoir le nombre de quantités de pilules, à quel moment il faut administrer ce médicament. Donc, la réponse est D. Comment l'utiliser? Nous poursuivons avec le numéro 4. Relève dans le 3e paragraphe les 3 conseils donnés par la mère à son fils. Le premier conseil, c'est l'utilisation de l'aspirine. Le deuxième conseil, la mère lui demande de lire la posologie du médicament. Quelle est la signification du mot posologie? On revient encore. La posologie d'un médicament indique la quantité de pilules que l'on peut prendre selon son âge ou selon son poids. Et le dernier conseil, c'est que la mère lui recommande de boire beaucoup de jus. Nous poursuivons avec le numéro 5. Écris en te référant au texte les différents moyens utilisés par Pierre pour combattre son rhume. Le premier moyen est Pierre a pensé à utiliser un thermomètre. Que fait-on avec un thermomètre? Un thermomètre est un petit appareil avec lequel on contrôle la température de son corps. On l'utilise le plus souvent lorsqu'on a de la fièvre. Le deuxième moyen utilisé par Pierre, il se gargarise avec un verre d'eau tiède légèrement salée. Ensuite, il prépare de l'eau, du miel tiède chauffé avec du lait. Et enfin, le dernier moyen qu'utilise Pierre, il se repose toute la journée pour se sentir en forme. Nous poursuivons avec le dernier numéro. Explique en tes propres mots les mots et expressions suivantes. Se gargariser. C'est se rincer la gorge avec un médicament liquide. Les yeux. Le goût n'est pas fameux. Cela signifie que c'est quelque chose qui n'a pas un goût agréable. La boisson ou bien la nourriture n'a pas un goût agréable. On n'aime pas ce goût-là. Des fois, on dit que le goût n'est pas fameux. On continue avec la dernière expression. Les yeux semi-ouverts. Cette expression signifie que les yeux ne sont pas totalement ouverts. On ressent ce symptôme-là lorsqu'on a de la fièvre ou bien lorsqu'on est grippé comme Pierre. Il ne se sent pas bien, il ne peut pas ouvrir complètement les yeux. On dit que les yeux sont semi-ouverts. Nous continuons. Maintenant, puisque nous avons terminé avec les questions, faisons une récapitulation de tout ce que nous venons de voir dans le cours de lecture. Tout d'abord, nous avons lu un texte dont le titre est le rhume de Pierre et nous avons répondu aux questions portant sur le texte. On a vu qu'il existe différents types de textes et aussi ce qu'est un paragraphe. Nous avons un peu mis l'accent sur le vocabulaire puisque vous avez appris des mots nouveaux tels que posologie, se gargariser, les yeux semi-ouverts. Et le plus important, comment il faut se soigner lorsqu'on a un rhume. Alors, avant de partir, vous aurez un petit devoir à faire à la maison. Vous allez faire le résumé du texte. Ce ne sera pas un résumé très long, en 3 ou 4 lignes. Alors, j'espère que vous avez bien compris
cette première séance de lecture. Je vous dis merci d'avoir participé et à bientôt pour un nouveau cours de français.